Encore une fois, donc nous étudions Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, ce que nous étudions, nous, c'est non pas vraiment l'étude des Mishnayot elles-mêmes, ce qui est en vérité le plus important. Excusez-moi d'insister à chaque fois là-dessus, c'est vraiment très très important, le plus important. Donc, ça n'est pas ce que nous étudions. Je suis désolé de préciser de cette façon-là. C'est-à-dire d'étudier vraiment des textes lui-même et ce qu'il nous apprend. Chaque Mishnah, l'enseignement fort qui peut en ressortir et tout ce que cela implique. Ça, c'est vraiment l'essentiel des Pirkei Avot. Pour la simple raison qu'il y a énormément de cours qu'il enseigne, il y a énormément de livres également qui existent dessus. Et donc, ce que nous faisons, nous, c'est étudier quelque chose qui est moins courant, qui est la structure des Pirkei Avot. Comment est-ce que ce texte a été écrit, comment les Mishnayot ont été organisées les unes par rapport aux autres. Et je pense qu'il y a certains enseignements à tirer donc, de la forme du texte, de la manière dont les choses sont agencées. Ça me paraît assez intéressant. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire encore ce soir et par la suite. Alors, nous avons vu le premier Pérec et le deuxième Pérec. Le premier Pérec, l'organisation est très simple. Vraiment, il n'y a aucun effort à faire. Il suffit de lire les Mishnayot. On est dans un chapitre qui nous enseigne des enseignements des différents maîtres dans un ordre chronologique. Et c'est clair que le but de ce Pérec, c'est de donner ce qu'on appelle Shalshelet à Kabbalah, l'enchaînement, la chaîne de la transmission, la chaîne de transmission, depuis Moshe jusqu'à Hillel, et puis jusqu'à ensuite quelques descendants de Hillel. Donc ça apparaît de manière très claire dans le premier chapitre. C'est un petit peu moins évident, mais c'est presque tout aussi explicite dans le deuxième chapitre. Nous l'avons montré la semaine dernière, nous allons y revenir un petit peu encore cette semaine. Qu'est-ce qui en ressort? C'est important quand même de montrer comment est-ce que le premier et le deuxième chapitre s'articulent. En tout cas, le premier et le deuxième chapitre, clairement ici, forment une suite qui va depuis donc Moshe Rabbeinu, depuis le Sinaï, jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi d'un côté, et Rabban Yochanan ben Zakkai de l'autre côté. Ces deux côtés-là, ce dont je suis en train de parler, on va y revenir dans un schéma pour que ce soit clair. Donc c'est assez facile et on est arrivé de manière assez intéressante au chiffre 14, 2 fois 7, et pas simplement au chiffre 14, c'est qu'on a vraiment 7 et 7, c'est des chiffres symboliques, donc 7 chaînons de transmission et 7 autres chaînons de transmission. Pour le chapitre 3 et le chapitre 4 de Pirkei Avot, c'est, je ne sais pas comment vous dire, peut-être quasiment impossible d'essayer d'établir une structure, un plan. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. De manière générale, les commentateurs ne nous aident pas nécessairement sur cette question-là parce que souvent c'est une question qui ne les taraude pas, dont ils ne cherchent pas à savoir pourquoi telle Mishnah est écrite avant telle autre. C'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Certains l'ont quand même fait. Et de ce que moi j'ai lu, et là encore une fois, je lance un appel, si quelqu'un a lu autre chose, si quelqu'un a une idée personnelle qui peut m'aider, je suis vraiment preneur. De ce que moi j'ai lu, de ce que j'ai étudié, la plupart des commentateurs vous diront ce que je vais vous dire à l'instant, qu'il est impossible d'établir une structure logique, claire, au deuxième et au troisième chapitre des Pirkei Avot. On a l'impression que le deuxième et le troisième chapitre des Pirkei Avot, on nous donne des Mishnayot de différents auteurs. Il n'y a pas de chronologie, donc les auteurs ne se suivent pas de manière chronologique. Donc on passe d'un auteur qui est de la deuxième génération des Tanaïm. Les Tanaïm sont les maîtres de la Mishnah, à un troisième, puis on revient à un premier, etc. Donc il semble ne pas y avoir d'ordre chronologique, donc ça ne respecte pas la forme qui était celle du premier et deuxième chapitre, et il n'y a pas non plus nécessairement de lien thématique, c'est-à-dire c'est une autre façon d'organiser les Mishnayot. On va prendre un thème, on le développe. Alors, malgré tout, de manière assez simple, 2-3 Mishnayot, par exemple, qui clairement sont liées les unes aux autres, d'accord? Et il semble bien qu'on ait une sorte de petit noyau comme ça, qui s'explique par un thème, par exemple, par un sujet, etc. Nous allons le voir. Mais ça ne permet pas d'expliquer l'ensemble du deuxième et du troisième chapitre, en tout cas au niveau de la structure. Je vais quand même proposer quelque chose qui est très général. Si je pouvais tout expliquer avec ça, ce serait merveilleux, mais je vous le dis d'avance, ça n'est pas le cas. Mais je vais quand même, ce soir, si on a le temps d'y arriver, je vous dis, ce soir ne sera pas très long. Entre ce soir ou demain soir également, nous étudierons Pirkei Avot. Donc, pour cela, il va falloir que je revienne encore une fois sur le premier et le deuxième chapitre. Je vais dire un petit mot sur le cinquième et dernier chapitre de Pirkei Avot. Cinquième et dernier chapitre de Pirkei Avot, là, la structure est très simple également. Ce n'est pas une structure qui est chronologique, on ne donne pas les mettre dans l'ordre comme on l'a vu dans le premier et le deuxième chapitre. C'est une structure par
thèmes, si on veut, mais des thèmes en plus très particuliers qui sont des chiffres. Donc des Mishnayot qui tournent autour du chiffre 10, autour du chiffre 7, autour du chiffre 5, 4, etc. Et puis ensuite, des Mishnayot qui commencent par le mot kol, tout ceci, etc. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, ce sont des Mishnayot anonymes. Donc, ce sont on pourrait dire des Mishnayot qui, d'une part, n'ont pas d'auteur, donc n'ont pas leur place dans les chapitres précédents, puisqu'on n'a pas un auteur précis. Et en plus, elles sont classées par certains chiffres ou bien par des généralités, les chiffres et les généralités. Pourquoi je fais un petit détour par le 5e chapitre? Alors, on comprend que ce soit mis en 5e chapitre. 5e chapitre, c'est le dernier chapitre de Pirkei Avot, puisque le 6e chapitre que nous avons dans Pirkei Avot, en vérité, n'en fait pas partie. Ça a été rajouté beaucoup plus tard, ça ne fait pas partie de Pirkei Avot, on y arrivera peut-être. Donc, on comprend qu'on mette ça à la fin du Pirkei Avot, parce que justement, il n'y a pas d'auteur particulier. Mais c'est important de le remarquer, parce que ça permet de montrer que le dernier chapitre, où on va citer des auteurs anonymes, ce n'est pas un chapitre où on a une sorte de fouillis de Mishnayot anonymes qui vont dans tous les sens. C'est anonyme et pourtant, il y a une vraie structure qui est celle des chiffres ou celle des généralités. Donc, il y a 10 générations de Noach, il y a eu 10 paroles pour la création du monde, etc. Ensuite, on va passer au chiffre 7, etc. Ou bien toutes les Mishnayot qui commencent par le mot kol, des généralités. Si pour les Mishnayot anonymes, on a une structure qui est respectée, si pour le premier et le deuxième chapitre, on a une structure qui est respectée, comme on l'a montré jusqu'à présent, qui est celle de la généalogie, donc c'est des structures complètement différentes, mais de fait, les Mishnayot sont agencés selon une certaine logique, j'ai beaucoup de mal à croire que le troisième et le quatrième chapitre n'est pas également une structure, et que d'imaginer que ce soit un désordre et qu'on mette des Mishnayot n'importe comment, ça me paraît assez étrange. N'importe qui, je pense, n'aurait pas fait cela de cette façon-là. Et les Mishnayot encore moins quand on voit que par ailleurs, ça n'est pas le cas. Donc voilà la raison pour laquelle je suis persuadé qu'il y a une logique au troisième et au quatrième chapitre qu'il faut essayer de déterminer. Alors encore une fois, voilà, c'est un vœu pieux. Je ne suis pas à la hauteur je pense, de le trouver. Donc je suis persuadé qu'il y a une sorte de squelette qu'il faut réussir à découvrir. Mais on va essayer de faire une première proposition ce soir, qu'il faudra soit par la suite développer, aller plus loin, soit contredire. Si, encore une fois, l'un d'entre vous a lu dans toutes les langues une idée sur la structure du 3e et 4e chapitre, évidemment, je suis preneur. Donc, on a eu une structure d'ordre chronologique essentiellement, même si on a dû faire des écarts chronologiques pour certaines raisons qu'on a vues. On a dû suivre une branche, revenir ensuite à l'autre branche, donc ça nous a obligés à revenir en arrière, mais pour continuer. On a une structure d'ordre plus ou moins thématique, parce que ça reste des thèmes, 10, etc., mais ce n'est pas que thématique, puisque c'est un même langage qui est utilisé à chaque fois. Il nous reste à découvrir donc là où les structures du chapitre 3 et chapitre 4. Jusque-là, j'espère avoir été clair pour dire que chapitre 3 et 4 ne sont pas clairs. Merci. Voilà. Alors, on va regarder ces chapitres rapidement. Un petit instant. Je vous mets en partage le texte. Encore une fois, j'utilise le texte du site Chabad. Vous avez la traduction faite par M. Shlomo Brodovitch. J'en profite pour dire que c'est lui également qui a traduit le Em Abanim Semecha. Alors, là je suis au chapitre 3. C'est cela, non? Oui. C'est une erreur, ça va pas être un instant. C'est un chapitre 4. Pourquoi il y a écrit chapitre? Oui, chapitre 3. On va commencer par le chapitre 3. Nous étions arrivés donc au chapitre 1 et chapitre 2. La lignée des descendants de donc ce que j'appelais la lignée des Nessiim, des princes. On pourrait dire une sorte de lignée hiérarchique, une lignée qui est liée à une autorité. Et ça se termine dans le chapitre 2 avec Rabbi Yehuda Hanassi et son fils Rabban Shimon. Et une autre lignée d'une certaine façon, qui est celle, non pas, c'est pas l'autorité en place, mais c'est les grands maîtres de l'époque, une sorte de lignée parallèle, qui est celle qui passe par Rabban Yochanan ben Zakkai et ses 5 élèves. Voilà, je reviendrai là-dessus, j'avais fait un schéma qui va nous permettre que les choses soient claires. On va lire rapidement un petit peu le 3e chapitre, Akaver ben Malalel Omer. Ça commence comme cela.
Isakel Bishlosha Davarim et la Tabalide Avera, observe 3 choses et tu n'en viendras pas à fauter. Donc voilà les 3 choses qu'il faut regarder. Sache d'où tu viens, où tu aboutiras et devant qui tu es appelé à rendre compte. D'où tu proviens d'une goutte putride, où tu aboutiras dans un lieu de poussière, de vermine et de vers, et devant qui tu es appelé à rendre des comptes, devant celui qui est souverain sur les rois des rois, le Saint béni soit-il. Ça ressemble un petit peu à la fin de la première Mishnah du 2e chapitre. Rabbi Udanassi avait dit quel est le droit chemin qu'un homme doit se choisir. Il avait dit une des dernières choses, c'est savoir qu'il y a un Dieu qui nous regarde et qui sait tout. Il y a un petit peu cette idée, mais il va plus loin puisqu'il y a plusieurs choses qu'il faut observer. Qui est ce Akavia ben Ma'anal? C'est un grand maître qui a vécu à l'époque de Hillel. Donc Hillel Azaken, donc on remonte vraiment plus haut ici, avant Rabbi Yochanan ben Zakkai et avant Rabbi, donc on remonte à une époque qui est celle du premier chapitre de Pirkei Avot. Voilà, donc si on regarde l'auteur, c'est l'époque de Hillel. Il ne fait pas partie, lui, de cette chaîne de transmission, parce que c'était Hillel et Shammai, mais à la même époque, il y avait évidemment beaucoup d'autres maîtres. Et parmi ces autres maîtres, donc, nous avions ce Akavia ben Ma'anal, qui semblait était quelqu'un de vraiment très, très, très grand. On a très peu d'enseignements sur lui dans le Talmud, mais on dit de lui que lorsqu'il est entré au Beth Amikdash, il était unique de certaine façon, que tout Israël face à lui était considéré comme secondaire, tellement il était important. Donc voilà, un très grand maître. Mais bon, c'est tout, on n'en sait pas plus. Qu'est-ce qui amène ensuite à la Mishnah suivante? Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Rabbi Hanina Segan HaKohanim a vécu à la fin du 2e temple. Donc c'est un petit peu après l'époque d'Akavia ben Ma'anal, mais ce n'est pas juste après non plus, ce n'est pas un élève à lui du tout. Lui parle d'un sujet en plus qui n'a strictement rien à voir, pris pour la paix du gouvernement, donc pour l'autorité qui est en place, quel qu'il soit, et là on parle même de l'époque romaine. Car si on ne le craignait pas, donc s'il n'y avait pas une autorité en place, donc même une autorité non juive sur la terre d'Israël, pour laquelle il faut malgré tout prier, les hommes s'entre-dévoreraient vivants. C'est une idée très intéressante. Vous savez que dans la philosophie, dans l'étude de manière générale du politique, c'est une question importante. Quel est le meilleur gouvernement? Et vaut-il mieux un pays qui soit géré par une forme d'anarchie, c'est au sens propre anarchie, où il n'y a pas d'autorité en place, plutôt qu'un gouvernement qui serait un gouvernement tyrannique? Donc, vaut mieux la tyrannie ou l'anarchie. Ce que nous dit Rabbi Hanina ben Segan HaKohanim, c'est que la tyrannie vaut mieux que l'anarchie. La pire des choses, c'est l'anarchie, parce que là, les gens s'entretueraient. On a besoin d'un gouvernement. C'est extrêmement intéressant. C'est une prise de position qui est très forte. On pourrait très bien en discuter longtemps. Quel rapport avec la Mishnah précédente? Ni l'auteur Rabbi Hanina n'est lié à Akavia ben Ma'anal, ni l'enseignement est lié en aucune sorte. Rabbi Hanina ben Teradion dit, alors c'est dans la même Mishnah, mais ça pourrait être une autre Mishnah, le découpage en Mishnayot n'a aucune valeur. Le découpage en chapitre est, semble-t-il, très ancien. Là aussi, même le découpage en chapitre, je n'y accorderai pas une importance aussi forte. En tout cas, le découpage en Mishnayot, certainement pas. Il dit 2 personnes assises ensemble qui n'échangent pas des paroles de Torah constituent une compagnie de moqueurs, comme il est dit, et parmi une compagnie de moqueurs, il ne prend pas place. Mais 2 personnes assises qui échangent des paroles de Torah, la présence divine réside au milieu d'elles, car il est dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel conversaient entre eux, l'Éternel prêta attention et l'entendit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et révèrent son nom. Donc de ce verset, je n'apprends que pour 2 personnes. D'où sait-on que même lorsqu'une seule personne est assise à étudier la Torah, le Saint béni soit-il lui attribue un salaire, car il est dit qu'il s'assoit solitaire et étudie dans un murmure, car il recevra le salaire, donc Dieu sera avec lui. Donc de quoi parle Rabbi Hanina ben Teradion? Rabbi Hanina ben Teradion, lui, parle donc de 2 personnes ensemble qui étudient, il y a une shrina avec eux, et même une personne. Alors cette idée, on va la retrouver, qui est l'idée d'une présence divine en fonction du nombre de personnes dans notre chapitre. Donc voilà un thème qu'on peut essayer un petit peu d'attraper, une sorte de fil conducteur qu'on peut essayer de saisir. Regardez la suite, Rabbi Shimon, il n'y a pas de lien direct entre Rabbi Shimon et Rabbi Hanina ben Teradion, ils ne sont pas du tout l'un l'élève de l'autre, mais par contre, on est exactement dans un thème proche. Si 3 personnes ont mangé à une même table et qui n'y ont pas prononcé des paroles de Torah, c'est comme si elles avaient consommé des sacrifices offerts aux morts, aux idoles en fait. Donc on était 2 personnes, on était une personne, on nous dit non, si 3 personnes sont ensemble en mangeant et en n'étudiant pas, c'est comme s'ils mangeaient en fait un repas offert aux idoles. Mais à l'inverse, si 3 personnes ont mangé à une table et ont prononcé des paroles de Torah, c'est comme si elles avaient mangé à la table d'Hachem, c'est extraordinaire. Rabbi Hanina ben Chachina, il dit, celui qui est éveillé la nuit ou voyage seul en chemin et incline son cœur à des futilités, met sa vie en péril.
là aussi on peut trouver un lien, c'est une personne, on retrouve encore une fois l'idée du nombre, et une personne qui n'étudie pas la Torah, on a dit que tout à l'heure qu'une personne qui étudie la Torah, il y a la présence divine avec elle, et bien une personne qui n'étudie pas la Torah, qui en plus reste éveillée la nuit, ou bien qui voyage seule, met vraiment sa vie en danger. Là encore, on trouve un lien. Maintenant, quel rapport avec la Mishnah suivante? Rabbi Nechunia ben Akana dit, celui qui prend sur lui le joug de la Torah se trouve affranchi du joug de l'État et du joug du gagne-pain. Le joug de l'État, c'est-à-dire le fait d'avoir à payer des impôts, toutes les obligations qu'on a envers l'État. Et le joug du gagne-pain, c'est l'obligation de travailler pour réussir, pour gagner sa vie. Quand le Rav dit bien, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas travailler, mais que son travail trouve une bénédiction. Avec peu de travail, il gagne suffisamment. Voilà, ça c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Mais celui qui rejette le joug de la Torah se voit imposer le joug de l'État et le joug du gagne-pain. Quel rapport avec la Mishnah précédente? Là encore, on ne le voit pas du tout. Rabbi Khalafta ben Dosa de Kfar Hanani a dit, lorsque 10 personnes sont assises à étudier la Torah, encore une fois on retrouve l'idée du chiffre et de la présence divine. Donc Rabbi Khalafta ben Dosa ben de Kfar Hanani a dit, lorsque 10 personnes sont assises à étudier la Torah, la présence de Dieu règne sur eux. Car il est dit, le Tout-Puissant se tient parmi l'assemblée de Dieu. Et d'où sait-on qu'il en est de même pour 5 personnes, car il est dit, il a fondé son faisceau sur la terre. Et d'où sait-on qu'il en est de même pour 3 personnes, car il est dit, au milieu des juges, il rend la justice. Et d'où sait-on qu'il en est de même pour 2, car il est dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel, c'est le verset qu'on a vu tout à l'heure. Et d'où sait-on qu'il en est de même pour une seule. Donc vraiment, on retrouve ici des idées qu'on a vues dans ce chapitre. Donc une fois de plus, le même fil conducteur, on le retrouve ici. Mais en même temps, ça pose une question. Alors pourquoi ne pas avoir cité cette Mishnah en premier, puisqu'elle reprend et le chiffre 10, et le chiffre 5, et le chiffre 3, et le chiffre 2, et le chiffre 1. Donc ça serait encore mieux. Et pourquoi est-ce qu'au milieu, vous avez des notes qui n'ont rien à voir? Voilà, je ne fais que poser des questions. Je vous assure, les réponses, pour les trouver, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé une réponse qui soit satisfaisante. On va malgré tout essayer d'explorer certaines pistes. Rabbi Lazare de Bartot a dit, donne-lui de ce qui lui appartient, car toi et tout ce qui t'appartient est à lui. C'est-à-dire que lorsque nous donnons quelque chose à Dieu, c'est-à-dire qu'on a accompli une mitzvah et qu'on doit dépenser de l'argent pour cela, en vérité, on ne donne pas quelque chose qui nous appartient, puisque notre argent qui nous appartient à Dieu lui-même. Donc on ne fait que rendre à Dieu ce qui lui appartient déjà. Donc on ne doit pas être gêné, on ne doit pas se retenir de donner, puisqu'en fait on ne fait que rendre à son propriétaire ce qui lui revient. Et ensuite un verset de David. Rabbi Yaakov dit, dans certaines éditions, vous avez Rabbi Shimon dit, celui qui va en chemin et étudie, interrompt son étude pour dire comme cet arbre est beau, comme ce sillon est beau, l'Écriture le considère comme mettant sa vie en péril. Quel rapport avec ce qui précède? Ni l'auteur, ni le titre, etc. Bon, je ne vais pas vous répéter cette question à chaque Mishnah, mais c'est vraiment cela. Rabbi Dostai, fils de Rabbi Yana, dit au nom de Rabbi Meir, celui qui oublie une partie de son étude de la Torah, l'Écriture le considère comme mettant sa vie en péril, car il est dit, surtout garde-toi de sorte à préserver ta vie, d'oublier les choses que tes yeux ont vues. On pourrait penser que cela s'applique même au cas où l'étude était trop difficile pour lui, donc il a dû oublier. C'est pourquoi le verset ajoute, et qu'elle ne s'écarte de ton cœur tous les jours de ta vie, c'est-à-dire qu'on a fait un petit peu exprès, donc on n'a pas fait des efforts pour retenir. Dans ce cas-là, effectivement, on met sa vie en danger en ayant oublié la Torah qu'on a étudiée. Rabbi Hanina ben Dosa dit, Rabbi Hanina ben Dosa, c'est vraiment un des premiers maîtres de la Mishnah, et voilà qu'on revient vraiment au premier Tanaïm, à l'époque de Hillel, encore une fois. Celui dont la crainte du péché prévaut sur la sagesse, sa sagesse se maintient. Mais celui dont la sagesse prévaut sur la crainte du péché, sa sagesse ne se maintient pas. Il avait coutume de dire, on est même étonné que ce soit en deux parties, ce serait la suite en vérité de ce qu'il a dit précédemment, celui dont les bonnes actions excèdent la sagesse, sa sagesse se maintient, mais celui dont la sagesse excède les bonnes actions, sa sagesse ne se maintient pas. Il avait coutume de dire, celui que les créatures apprécient est apprécié de Dieu, mais celui que les créatures n'apprécient pas n'est pas apprécié de Dieu. Rabbi Dosa ben Arkinas dit, le soleil prolongé du matin, le vin de midi, les discussions puériles, la fréquentation des lieux de réunion des ignorants excluent l'individu de la société. Quel rapport avec la Mishnah précédente? Rabbi Lazare de Modine dit, celui qui profane les objets sanctifiés, ou qui ne respecte pas les jours de demi-fête, ou qui humilie son prochain en public, ou qui transgresse l'alliance d'Abraham notre père, ou qui présente la Torah sous un faux jour, donc il fait dire à la Torah ce qu'elle ne dit pas, et qui enseigne des halachot qui sont fausses, même s'il peut se prévaloir d'avoir étudié la Torah et accompli de bonnes actions, n'a pas de part au monde futur. Rabbi Ishmael dit, sois docile à l'égard d'un supérieur, affable à l'égard du jeune âge, et accueille toute personne d'un visage réjoui. Rabbi Akiva dit, la plaisanterie et la frivolité accoutument l'homme à la licence, c'est-à-dire au mauvais comportement, aux mauvaises mœurs. Le fait de plaisanter et d'être frivole,
on ne fait que s'amuser, on finit, c'est une piste glissante qui nous amène aux mauvaises mœurs. La transmission de la loi orale préserve de la Torah, les dîmes préservent de la richesse, les vœux préservent de l'abstinence, la préservation de la sagesse, c'est le silence. Donc, comment garder la sagesse? C'est de savoir garder souvent le silence. Il avait coutume de dire, donc Rabbi Akiva, bien-aimé est l'homme pour avoir été créé à l'image de Dieu, c'est un surcroît d'amour que de lui avoir fait savoir qu'il a été créé à l'image de Dieu, car il est dit, car c'est à l'image de Dieu qu'il créa l'homme. Bien-aimé le peuple d'Israël pour être appelé enfant de Dieu, c'est un surcroît d'amour que de leur avoir fait savoir qu'ils sont les enfants de Dieu, car il est dit, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimé le peuple d'Israël, car il lui a été accordé un objet précieux, c'est-à-dire la Torah. C'est un surcroît d'amour que de lui avoir fait savoir qu'il lui a été donné un outil précieux, car il est dit, car c'est un enseignement de valeur que je vous ai donné, ma Torah, ne la délaissez pas, très très belle Mishnah, où il ne suffit pas de donner un cadeau à quelqu'un, le fait de dire à quelqu'un que c'est un cadeau qu'on lui a fait, lui faire prendre conscience du cadeau, est parfois plus important que le cadeau lui-même. Parce que quand on a reçu quelque chose, on n'a pas conscience de sa valeur, c'est comme si on ne l'avait pas reçu en fait. Donc c'est vrai pour Israël, c'est vrai pour l'humain lui-même, c'est vrai pour la Torah. Toujours Rabbi Akiva, tout est observé d'avance, tout a été vu par Hachem d'avance, donc comme si tout avait été décidé d'avance, on pourrait dire, mais ce n'est pas le terme utilisé. Donc il y a une sorte de préscience, Dieu sait tout à l'avance, et pourtant, la liberté de choisir est cependant donnée. Donc on est face à une sorte de conflit philosophique terrible, on n'est pas habitué à ça dans le Pirkei Avot, là on touche vraiment une idée très profonde, très difficile. Si Dieu sait tout, comment est-il possible qu'on soit libre? Rabbi Akiva pose cela comme une donnée de fait, c'est comme cela, Dieu sait tout et pourtant la liberté est donnée. Le monde est jugé avec bienveillance et tout est fonction de la majorité des bonnes actions. C'est des règles incroyables que nous pose Rabbi Akiva, qui dépassent de très loin ce à quoi nous étions habitués dans le Pirkei Avot, ici. On est dans la manière dont Dieu dirige le monde, ce sont des questions théologiques. C'est quelque chose c'est quand même un sujet très difficile et qui dépasse les questions de morale ou les questions d'éthique habituelle. Il avait coutume de dire, toujours Rabbi Akiva, tout est donné en échange d'un gage et un filet étendu sur toute vie. La boutique est ouverte, le commerçant fait le crédit, le registre est ouvert, la main écrit, celui qui le désire vient et emprunte et les collecteurs repassent chaque jour pour faire payer à l'homme sa dette, qu'il en ait ou non conscience. Ils ont sur quoi se fonder. Le jugement est un jugement de vérité et tout est fin, prêt pour le festin. Donc, c'est une façon de dire que Dieu sait tout ce que nous faisons, note tout et il prépare tout pour la suite. On a fini avec les Mishnayot de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azaria a dit: sans Torah, point de savoir-vivre. Sans savoir-vivre, point de Torah. Sans sagesse, point de crainte de Dieu. Sans crainte de Dieu, point de sagesse. Donc évidemment, c'est l'histoire de l'œuf ou la poule. Alors par quoi faut-il commencer? Sans savoir, point de compréhension. Sans compréhension, point de savoir. Sans farine, de quoi se nourrir, point de Torah. Sans Torah, point de farine. Donc toujours Rabbi Elazar ben Azaria, il avait coutume de dire: celui dont la sagesse excède les actes, à quoi est-il comparé? Donc c'est quelque chose qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps, cette idée de la sagesse et des actes. Un arbre dont les branches sont nombreuses et les racines rares, et que le vent vient déraciner et renverser. Car il est dit, pareil à la bruyère sur la lande, il ne verra pas arriver le bonheur. C'est ce qui sèche très vite. Il demeurera dans le désert aride, une terre salée et inhabitable. Mais celui dont les actes excèdent de la sagesse, à quoi est-il comparé? À un arbre dont les branches sont rares, les racines nombreuses, et que tous les vents de la terre, venant souffler, ne sauraient déplacer. Car il est dit, il sera tel un arbre planté au bord de l'eau, et qui étend ses racines près d'une rivière. Il ne craindra pas la saison chaude et son feuillage restera verdoyant. Il ne sera pas inquiet durant une année de sécheresse et ne cessera pas de produire des fruits. Et enfin, dernière Mishnah de ce chapitre, Rabbi Eliezer ben Chisma dit, les lois relatives au sacrifice des oiseaux et à la fixation des périodes des menstruations constituent l'essentiel des lois, c'est-à-dire les halachot, qui sont des halachot difficiles, qui demandent beaucoup de technicité. C'est ça l'essentiel en vérité de l'halacha. Les calculs des cycles astronomiques, qu'on appelle tkufot, c'est des mathématiques, et des valeurs numériques, les gematariaot, ou certains diront non pas les valeurs numériques au sens habituel, mais gematariaot, la géométrie, donc les mathématiques encore une fois, les mathématiques appliquées à l'astronomie, les mathématiques appliquées à la Terre, donc au ciel et à la Terre, c'est une autre façon, ça me paraît moi personnellement l'idée la plus juste dans cette Mishnah, contrairement à la traduction que vous avez devant vous, ne sont que les condiments de la sagesse par Péraot, la Torah. C'est-à-dire que les mathématiques sont très utiles, on en a besoin, mais c'est un moyen qu'on en associe à la sagesse, elle n'est pas la sagesse par elle-même. La sagesse par elle-même, c'est la sagesse de la Torah.
Voilà pour ce chapitre. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'on passe du coq à l'âne et on revient au chameau. C'est vraiment, ce sont des sujets les plus divers les uns que les autres. Est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces Mishnayot? C'est difficile. En vérité, il faudrait poursuivre. Je suis persuadé qu'il faudrait poursuivre avec le chapitre suivant, puisqu'on aura la même impression. On passera d'une Mishnah à l'autre et que j'ai ce sentiment que ces deux chapitres n'en forment qu'un seul. Il y a une sorte de logique comme ça, une sorte de serpent de mer qu'on ne voit pas très bien, mais qui est bien là, qui réunit l'ensemble de ces chapitres. Alors, on va observer, juste un petit instant, un tout petit instant. Donc, on va observer quelques petites, peut-être vous avez dû vous-même, en étant attentif, essayer de voir des liens. On va essayer donc d'observer effectivement certains liens. J'ai un petit souci sur mon ordinateur, je ne sais pas si m'a clignoté. Très étrange. Non, ce n'est pas celui-là. Bon, c'est un petit peu étonnant. Voilà. Est-ce que vous arrivez à me suivre, j'espère? Non, c'est que Zoom qui clignote. Je ne sais pas, je dois avoir un problème avec Zoom. Bon. J'espère que vous arrivez à suivre. C'était déjà assez compliqué ce soir. On y va. Donc, les deux premières Mishnayot, a priori, n'ont strictement aucun lien l'une avec l'autre. Elles sont, encore une fois, Akavi Ben Amalel qui parle un petit peu de ce d'où on vient, où on en est, vers où on va, etc. Rabbi Hanina qui parle de tout à fait autre chose, le rapport aux politiques, qu'une cité doit être gouvernée, même par un mauvais gouvernement, c'est mieux que l'anarchie. Aucun lien entre les deux, c'est même pas l'un qui est l'élève de l'autre. Ensuite, par contre, on va trouver plusieurs Mishnayot. Donc, clairement, il y a un sujet commun qui est un lien entre la Shrina et le nombre de personnes. Ce sont des Mishnayot auxquels je tiens beaucoup en ces temps-ci, sur lesquels je réfléchis beaucoup. Si à un moment, si j'ai du temps, j'essaierai d'écrire peut-être quelque chose, puisque la problématique du confinement, c'est une problématique d'absence de Shrina. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est ce que nous dit ici, le fait que des personnes soient ensemble, c'est une nécessité, c'est une des conditions pour permettre à la Shrina d'être présente. Et donc 10 personnes, c'est une possibilité de Shrina. Donc ne pas se retrouver avec un minyan, c'est avoir ici un manque de Shrina. Donc c'est la Shrina elle-même qui est confinée. Donc voilà, c'est un thème qui, je pense, mérite d'être développé. Et plusieurs Mishnayot vont un petit peu dans ce sens-là en disant que malgré tout, 10, c'est vraiment le lieu de la Shrina, de la présence, on n'y arrivera que vers la fin, mais qu'avant cela, 2 personnes, même une personne, il n'y a pas de présence, mais au moins il y a une récompense. 3 personnes, ou bien 5 personnes, ce sont des modalités différentes, mais qui sont autant de niveaux, on pourrait peut-être dire, ou de paliers, pour avoir quelque chose qui nous rapproche de la présence divine, pour permettre la présence divine. C'est une idée extrêmement intéressante, vraiment extrêmement intéressante, qu'on ne peut pas du tout développer, mais qu'on a besoin de l'humain, d'une part, de l'humanité pour que Dieu soit présent. La présence de Dieu n'est pas possible s'il n'y a pas d'être humain, c'est clairement dit. Et d'autre part, il faut plusieurs êtres humains. C'est-à-dire qu'une personne, à elle seule, ne peut pas rendre possible la présence de la Shrina, c'est-à-dire juste que la présence divine soit là sur Terre. Donc l'idée du Beth Amikdash, ce n'est pas parce qu'il y a des murs que Dieu est présent dans ce Beth Amikdash, mais parce que ces murs-là sont l'endroit où des hommes se trouvent également. Et que parce que des hommes se trouvent, alors Dieu peut être présent. Dieu est présent à l'intérieur de ces hommes-là, et donc il nous faut 10 hommes pour la présence de cette Shrina. C'est une idée extrêmement intéressante. Alors, on la trouve dans la Mishnah de Rabbi Hanina ben Teradion, qui parle de 2 personnes et d'une personne. On la trouve chez Rabbi Shimon, qui parle de 3 personnes qui mangent ensemble et qui ne font pas des paroles de Torah, ou à l'inverse. On la trouve chez Rabbi Hanina ben Chachinai, qui dit que celui qui est éveillé la nuit et qui se laisse aller, etc. Alors, c'est un petit peu loin, là, on ne parle pas de Shrina, mais ça renvoie à l'idée d'une personne qui, seule et qui étudie, elle a une récompense. Lui, il va plus loin, il dit, mais si elle n'étudie pas, elle met même sa vie en danger. Donc, on voit bien que ça se complète. Par contre, on a juste après une Mishnah qui n'a rien à voir, Rabbi Nechonia ben Akana, celui qui prend sur lui le joug de la Torah se trouve affranchi du joug de l'État.
c'est quelque chose qui n'a a priori rien à voir. Après, on revient au nombre de personnes et la Shrina. Donc, Rabbi Khalafta ben Dossa, je vous ai dit, cette liste, on aurait dû commencer par cela. Voilà. Donc, on pourrait presque dire, un ensemble de plusieurs Mishnayot qui sont proches les unes des autres. Hein. Donc, dans le découpage des Mishnayot habituels, c'est la deuxième partie de la Mishnah 2, la Mishnah 3 et la Mishnah 4. On saute la Mishnah 5 et la Mishnah 6. Vous voyez, donc il y a juste une petite parenthèse qui est la Mishnah 5. Ça justifie, on peut très bien, là on voit très bien l'idée qu'on a une sorte de noyau qui est l'idée du nombre de personnes associées à la Shrina. Très bien, il restera expliqué pourquoi on a Rabbi Nechonia ben Akane en plein milieu. On ne retrouvera pas ce thème par la suite. Par contre, on va retrouver un thème qui revient, qui est celui de Mitraïev ben Afsho, condamner sa personne. Rabbi Yaakov dit, celui qui va en chemin étudie et interrompt son étude pour dire, comme cet arbre est beau, comme ce sillon est beau, l'Écriture le considère comme étant sa vie en péril. D'accord ? Et on va retrouver une autre idée du même type, c'est-à-dire la même façon d'aborder une problématique, de mettre sa vie en danger. Rabbi Dostai, fils de Rabbi Yana et du nom de Rabbi Meir, celui qui oublie une partie de son étude de la Torah, l'Écriture le considère comme étant mettant sa vie en péril. Donc celui qui arrête son étude pour dire comme quelque chose est beau, donc il a arrêté son étude, il met sa vie en danger. Quelqu'un qui a oublié son étude met sa vie en danger. Très bien. Mais en vérité, si on remonte un peu plus haut, la Mishnah qui nous disait que celui qui est éveillé la nuit ou voyage seul en chemin et incline son cœur à des futilités, met sa vie en péril. C'est la même expression. D'accord ? Mais il a aussi mis sa vie en danger. Donc, dans le noyau qui était celui du rapport entre le nombre de personnes et la Shrina, on a eu un moment d'expression Mitrayev ben Afsho. Eh bien, cette expression, on la retrouve comme étant une sorte de nouveau noyau, de nouveau thème, qui est celui donc de Rabbi Yaakov et de Rabbi Dostai. Alors, qu'est-ce que vient faire entre eux ces deux noyaux-là Rabbi Lazar ben Bartota qui dit « Donne-lui de ce qui t'appartient », aucune idée, quelque chose qui n'a a priori rien à voir. D'accord ? On va trouver un autre noyau facile à déterminer. On en a trouvé deux qui me paraissent assez justes. Hein. Donc Rabbi Chaim ben Dossa, quel rapport Rabbi Lazar de Modine et Rabbi Ishmael. Et là, on arrive à plusieurs Mishnayot de Rabbi Akiva. Le fait qu'on ait plusieurs Mishnayot, et pas que deux, mais vraiment un petit groupe, comme on avait eu pour Hillel, si c'était courant dans Pirkei Avot, ça ne mériterait pas qu'on s'y attarde. Le fait que ce soit qu'il n'y ait que deux exemples, Hillel et Rabbi Akiva, ça justifie que le thème, c'est Rabbi Akiva en fait. On a un enseignement de Rabbi Akiva qui est la plaisanterie, la frivolité accoutume l'homme à la licence. Ensuite, on a bien aimé et l'homme pour avoir été créé à l'image de Dieu. Ensuite, tout est observé d'avance, mais la liberté, des choses, etc. Ensuite, il y avait coutume de dire tout est donné en échange d'un gage et un filet étendu sur toute vie. Voilà 4 Mishnayot de Rabbi Akiva, dont une en plus, pour certaines, vraiment très fortes, hein, des enseignements très durs. Voilà. Qu'est-ce que viennent faire les Mishnayot de Rabbi Akiva ici? Bonne question. Après, Rabbi Lazar ben Azaria. Rabbi Eliezer, fils de Chisma, les lois relatives au sacrifice, etc. Vous avez remarqué, à part ces quelques groupes qu'on a fait, on en a trouvé 3 seulement, hein, donc la présence de Dieu associée au nombre de personnes, le fait d'être mitraïev ben Afsho, de mettre sa vie en danger dans son rapport à la Torah, c'est chaque fois le rapport à la Torah, quelqu'un qui est seul la nuit sans étudier la Torah, donc quelqu'un qui n'a pas du tout étudié la Torah et qui se met dans une situation de danger, met sa vie en danger, quelqu'un qui étudie mais s'arrête, ou quelqu'un qui oublie. On voit bien même ici même une gradation. Donc ça paraît juste d'y voir ici un certain noyau d'études. Ou bien, ce qu'on a vu auparavant, le nombre de personnes associées à la Shrina. Mais, à côté de ça, vous avez plein d'autres Mishnayot dont il est très difficile de faire le lien, en particulier les premières, qu'est-ce qu'elles viennent faire, celles qui interrompent. Voilà pour la question, et non pas une réponse, on n'a pas du tout apporté une réponse, mais au moins une façon de faire le clair, de mettre au clair un petit peu ce chapitre dans ce qu'on peut essayer de mettre de côté. Je vais maintenant revenir au deuxième chapitre. Nouveau partage. Voilà. Ce schéma me paraît extrêmement important. Il reprend ce que nous avons vu au niveau des auteurs uniquement, donc il n'y a pas du tout les enseignements, dans le premier et le deuxième chapitre, puisque là, c'est clairement l'intention des chapitres. Donc, ça n'est pas
Le but, ce n'est pas que de nous enseigner ce qu'on dit les uns ou les autres, le but, c'est de nous donner ces auteurs dans l'ordre dans lequel ils ont été donnés. C'est qu'on ait une connaissance de ce schéma-là. Donc, on reprend rapidement. Sinaï, Moshe, Yoshua, les anciens, les prophètes, c'est le début. Les hommes de la grande assemblée, Shimon Tzodik, Antignos, Socho, d'accord. Puis ensuite, Yosef, Ben Yozer, etc., s'appellent les Zugot, jusqu'à Hillel et Shammai. Et enfin, on va avoir deux lignées, celle des Nessiim, des princes, qui sont les descendants de Hillel, Rabban Gamliel, Shimon son fils, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Yehuda Anassi, Rabban Gamliel, Rabbi et Rabban Shimon. Je vous avais fait remarquer, et ça me paraît important comme remarque, ça ne me paraît pas du tout quelque chose d'anodin, qu'il manque deux auteurs dans cette lignée. Si déjà on a une lignée, eh bien il faudrait l'avoir en entier. Donc aller jusqu'à Rabban Shimon, le fils de Rabbi Yehuda Anassi, on aurait pu aussi arrêter à Rabbi Yehuda Anassi qui a écrit la Mishnah. Donc on a vraiment rajouté quelque chose qui pourrait paraître superflu. Alors si on a fait cela, pourquoi est-ce qu'on a sauté deux auteurs? Le fils même du premier, le fils de Hillel, pardon, qui est le père de Rabban Gamliel, donc Shimon ben Hillel, celui-là n'est pas cité, et vous remarquerez qu'il n'est cité quasiment nulle part dans tout le Talmud. On n'a aucun enseignement de Shimon ben Hillel. Et également un autre qui, par contre, est à l'inverse très important, il est extrêmement important, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, qui est le père de Rabbi Yehuda Anassi. Non, excusez-moi. Oui, le père de. Non, excusez-moi, le Rabban Gamliel, le père de Rabbi Shimon Gamliel, voilà. Donc, oui, je reprends. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, vous avez Rabbi Yehuda Anassi. Son père, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, d'accord. Et bien, son père à lui, c'est un Rabban Gamliel dont on n'a pas non plus cité d'enseignement. Or, celui-ci a énormément d'enseignements en son nom. C'est un des très grands maîtres, d'accord. Le premier, je vous avais dit qu'il manquait. Il manque dans tout le Talmud, donc on n'est peut-être pas tellement étonné. C'est qu'il y a même eu une supposition qu'il serait noté chez nous et que le Shimon dont on parle chez nous, Shimon son fils, ce ne serait pas le fils de Gamliel, ce serait le fils de Hillel, et qui a dit qu'il n'y a pas mieux que le silence, puisqu'on entend parler nulle part. Mais bon, c'est une supposition, elle n'est généralement pas retenue. L'autre Rabban Gamliel, qui par contre est très important, pourquoi il n'est pas dit ici? Je vous avais déjà fait remarquer qu'il y a une histoire dans la Gemara qui nous explique qu'il y avait un grand conflit entre les maîtres et que ce conflit-là a entraîné la destitution de Rabban Gamliel en tant que Nassi, ce qui n'est pas rien. Or, comme par hasard, on ne trouve pas dans la Mishnah ici, et comme par hasard dans la Gada de Pessah également, il est, semble-t-il, mis de côté. On le trouve à la fin. Rabban Gamliel a dit trois choses, parce que ça c'est une Mishnah, mais dans la façon de raconter la Gada, il y a une sorte de... je ne sais pas comment appeler ça, une façon de mettre de côté Rabban Gamliel au profit de, et là c'est important, l'autre lignée, celle qui est juste à côté, Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Yossé, Rabban Shimon ben Nathan, etc. Je vous avais fait remarquer qu'on n'a pas dit que Rabban Gamliel a reçu la Torah de Hillel et Shammai, comme on avait dit de Hillel et Shammai au sujet de Shammai et Avtalion. On retrouve cette expression que pour Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc c'est une façon de faire le lien avec le chapitre précédent. Rabban Yochanan ben Zakkai a reçu de Hillel et Shammai. Et la Mishnah nous avait dit, et il a eu 5 élèves. Le fait de nous préciser cela, alors qu'on ne va pas dire dans le chapitre 2, le chapitre 3, qui est l'élève de qui. Alors, les dernières fois, on va le voir, c'est justement ici. Ce qui prouve bien que la Mishnah veut qu'on sache que dans la lignée qui commence au Sinaï, on arrive d'un côté à Rabban Shimon, fils de Rabbi Yehuda Anassi, et de l'autre côté à Rabban Yochanan ben Zakkai. Très bien. Si je m'en tiens à cela, et qu'après, chapitre 2, chapitre 3, il y a des rabbins qui vont dans tous les sens, et que excusez-moi, chapitre 3, chapitre 4, on a des rabbins qui vont dans tous les sens, et que on ne sait pas du tout qui est l'élève de qui, il n'y a plus aucun lien, et que le chapitre 5 est un chapitre de Mishnayot anonyme, là s'arrête donc la Shachelette à Kabbalah. D'un côté par Rabban Shimon, et de l'autre côté par les 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Voilà. C'est ici que s'arrête la Shachelette à Kabbalah, c'est-à-dire la chaîne de transmission, puisque on n'a plus d'auteur par la suite. Ça crée ici un déséquilibre entre ces deux lignées. Vous avez d'un côté une lignée qui poursuit jusqu'à Rabban Shimon. Donc on a simplement sur ce qui est écrit devant nous, on a 7 générations, mais je vous rappelle qu'en vérité il en manque 2, alors que de l'autre côté on n'a que 2 générations. Donc si je commence à Hillel et Shammai, j'ai 2 générations seulement du côté de Rabban Yochanan ben Zakkai,
puisque Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont tous les élèves, donc c'est la même génération, mais eux ont eu des élèves qui ont eu des élèves, etc. Et quand j'arrive à Rabbi Yehuda Hanassi d'un côté, par exemple, ben, j'ai rien de l'autre côté qui correspond. Et j'ai Rabban Gamliel non plus, etc. Alors on pourrait dire, ben, c'est comme ça s'arrête. C'est que d'un côté, il y a eu des Nessim, les Nessim, ce sont eux qui ont poursuivi la Torah. Or, l'élève de la génération suivante, si je prends la lignée Rabban Yochanan, Ben Zakkai, Rabbi Eliezer, etc., quelle est la génération qui suit? Donc, qu'il faudrait mettre à cet endroit-là? Un auteur extrêmement important, un des Tanaïm les plus importants. Non seulement que c'est un des Tanaïm les plus importants, mais que, pour reprendre ce que je disais, que l'auteur qui nous manque dans la liste des Nessim, Rabban Gamliel qui nous manque parce qu'il était en conflit avec Rabbi Yoshua que nous avons ici. Avec, et là je vais le noter, Rabbi Akiva qui est là. Et après Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, c'était celui qui a été nommé pour remplacer Rabban Gamliel. On l'a trouvé, nous, dans le chapitre 3, si vous avez marqué. Rabbi Akiva, on a plusieurs Mishnayot qui traitent de lui. Donc, j'ai un noyau Rabbi Akiva clairement dans le 3e chapitre. Ce noyau, il est clairement défini, il ressemble au noyau de Hillel. Or, je sais que Rabbi Akiva, c'est justement l'élève en particulier de Rabbi Eliezer. Il est l'élève aussi de Rabbi Yoshua, mais c'est surtout l'élève de Rabbi Eliezer, d'accord? Donc, il fait vraiment la suite de Rabban Yochanan ben Zakkai. L'élève de Rabbi Akiva, c'est, entre autres, il a eu beaucoup d'élèves, Rabbi Akiva, les 24 000 élèves, mais pas seulement, il a eu 5 élèves à la fin, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Il avait 5 élèves, dont Rabbi Elazar ben Azaria. On va voir Rabbi Shimon bar Yochai, on va voir Rabbi Meir, d'accord, qui sont des êtres, Rabbi Yehuda bar Ilai, des très très grands maîtres qui sont les grands auteurs de la Mishnah. Eh bien, on va retrouver ici Rabbi Elazar ben Azaria à cet endroit-là. Et qui va venir après? Eh bien, on va avoir plusieurs maîtres, mais entre autres, dans les générations qui vont suivre, on va retrouver Rabbi Yehuda Hanassi. Alors, ça, on ne va pas encore le voir aujourd'hui, mais les deux lignées se retrouvent, se rejoignent en vérité avec Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi est à la fois le descendant de Hillel, qui fait la suite dynastique des grands Nessim, mais en même temps, il est vraiment l'élève de tous les maîtres. Il est l'élève, d'une certaine façon, de l'autre lignée qui vient de Hillel et de Shammai, celle de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il est l'élève de Rabbi Elazar ben Azaria, il est l'élève de Rabbi Akiva, puisque c'est lui qui va compiler la Mishnah. Il va étudier à ces deux écoles. L'école on va dire institutionnelle, excusez-moi si j'utilise cette expression-là, mais une forme de consistoire, une forme de rabbanout, qui est une autorité, et l'école, et là c'est anachronique ce que je dis, donc il faut se méfier, mais c'est juste pour vous aider un petit peu à comprendre. Et l'école des yeshivot. Alors, c'est utiliser un langage actuel sur une époque qui ne fonctionne pas de la même façon, mais il y a des ressemblances. Je ne veux pas que ça aille plus loin, c'est juste un exemple que j'essaie de vous donner. Surtout, ne cherchez pas à adapter complètement la comparaison, mais c'est une comparaison qui peut nous permettre de réfléchir. Il y a l'institution qui fixe la loi, qui est aussi une institution politique, qui représente le peuple, d'accord, qui est en relation avec les autorités. Et il y a une autre façon d'étudier qui n'est pas institutionnelle, qui est celle de la yeshiva. Alors, ça ne veut pas dire que qu'il y a une paroi entre les deux. On retrouve les mêmes maîtres des deux côtés. Le Nassi, c'est Rabban Gamliel, mais parmi ceux qui discutent, vous aurez Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Yossé, etc. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même a été Nassi, d'accord? Mais c'est un rapport à l'étude qui est différent. Rabbi Akiva, par exemple, faisait partie des maîtres qui étaient consultés, donc il faisait partie, si vous voulez, de l'institution, mais en même temps, il était impossible que lui soit nommé, il était descendant de guerre. Rabbi Elazar ben Azaria, lui aussi, va se retrouver à un moment Nassi. Mais on retrouve ici, de ce côté-là, une forme d'opposition qui peut aller jusqu'au conflit parfois, un conflit très dur, ou parfois pas du tout. C'est une opposition qui est très complémentaire, qui est une vraie richesse, une simple discussion. Donc ça va depuis la discussion jusqu'à presque la guerre ouverte très violente, en passant par la polémique. Toutes les formes sont possibles, ça va dépendre des maîtres, ça va dépendre des époques, ça va dépendre des sujets, mais on va trouver une forme d'opposition entre l'institution d'un côté et l'étude libre, l'étude riche, d'accord.
Avec, je dis, parfois, on va mettre à pied, clairement, Rabban Gamliel, pas celui-ci, encore une fois, celui qui n'est jamais cité dans toute Pirkei Avot, ce qui est extraordinaire quand on sait l'importance de Rabban Gamliel, le nombre de fois où il est cité dans le reste de la Mishnah. Donc, ce que j'essaye de faire remarquer, c'est que quand j'arrive à la fin du chapitre 2 et que je sais que l'intention de Pirkei Avot, c'est de me dire qui sont les Avot, qui sont les maîtres, et qu'on arrive à deux lignées, une lignée qui va jusqu'à Rabbi Udanassi, même le fils de Rabbi Udanassi, et que l'autre lignée s'arrête aux élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, et que je vois par contre que dans le chapitre 3, Rabbi Akiva joue un rôle très important, j'ai le sentiment que le chapitre 3 essaye de poursuivre malgré tout le chapitre 1 et le chapitre 2. Ça n'explique pas du tout, mais dans ce cas-là, alors pourquoi est-ce qu'on a toutes ces Mishnayot qui précèdent? C'est clair, la question est très forte, mais au moins, on a en sous-jacent une suite. C'était déjà vrai, dans une moindre mesure, dans le chapitre 2, rappelez-vous. Chapitre 2, au début, on n'avait pas du tout vu, et beaucoup d'ailleurs ne voient pas que le chapitre 2, c'est la chute du chapitre 1. Pourtant, en vérité, c'est très clair. Mais puisqu'on était passé par Hillel, on est passé à Rabbi, on est revenu à Hillel, et ensuite Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a un sentiment de désordre. Alors que ce n'est pas du tout en désordre, c'est qu'il fallait finir la lignée de Hillel du côté des Nessim pour passer à la lignée de Hillel du côté de Rabbi Yochanan ben Zakkai. D'accord? Donc dans le chapitre 2, c'était moins évident, mais en vérité, c'était clair. Dans le chapitre 3 aussi, Rabbi Akiva, c'est la suite. C'est la suite de tous ces maîtres-là. C'est la suite de Rabbi Eliezer, c'est directement l'élève. Donc pourquoi entre les deux, maintenant, j'ai des maîtres qui vont dans tous les sens de différentes époques, ça restera à déterminer. Mais il y a un autre élément qui me permet de le dire. Nous allons revenir à notre chapitre 3. Excusez-moi, ce n'était pas ce texte. Petit instant. Excusez-moi, j'ai un problème de connexion. On va devoir arrêter là ce soir. Bezrat Hachem, on reprend demain. Je suis vraiment désolé pour tous les embêtements. J'espère que demain, nous pourrons poursuivre dans de bonnes conditions. À bientôt.